Conformément à la feuille de route de l'an 2 de la Confédération des États du Sahel, nous tenons aujourd'hui la rencontre des ministres chargés de la sécurité des États de l'AES. Donc, vous savez tous que quand on parle de rencontre des ministres chargés de la sécurité, le premier élément, c'est le renforcement de la coopération en matière de sécurité. Mais au-delà de cela, nous allons nous pencher sur deux textes essentiels de portée confédérale. Il s'agit du protocole additionnel en matière de sécurité, mais également de l'arrangement technique relatif au contrôle routier. Alors, ces deux textes ont déjà fait l'objet d'amendements par nos experts qui sont là depuis 48 heures, au passage que nous saluons. Donc aujourd'hui, nous allons examiner ces deux textes, également validés pour les porter au niveau du collège des chefs d'État pour leur adoption. Donc vous savez tous que quand on parle des textes de portée confédérale, l'élément fondamental, c'est le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens. Il faut que les questions de tracasserie, les questions de racket, les questions de faire souffrir nos populations dans l'espace confédéral cessent, et cela immédiatement. Donc aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui pour examiner ces textes et voir dans quelle mesure nous allons renforcer au plan juridique, mais également au plan opérationnel, tous les mécanismes que nous comptons déployer pour que cela soit une réalité sur le terrain. C'est pour cela, hier, les experts ont effectué un déplacement sur le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Quincé, à la frontière Burkina Faso-Togo, qui est déjà un bel exemple, et qu'ils sont partis pour s'inspirer, pour regarder, mais également faire un retour d'expérience de ce poste, afin que cela puisse être dupliqué au niveau des frontières, au niveau de l'espace confédéral. Au-delà de ces deux textes, nous avons aussi examiné la question d'interopérabilité des bases de données des personnes recherchées objets, de telle sorte que si une personne ou objet est recherché au Niger, au Burkina Faso ou au Mali, que cela puisse être également vu au niveau confédéral. Désormais, tout délinquant, tout terroriste, ou tout criminel transnational ne pourra se réfugier dans l'un de ces pays parce que ces bases de données seront interopérables et que nous allons les opérationnaliser. Nous avons aussi profité de regarder la structure administrative et opérationnelle chargée du contrôle routier pour voir comment nous mettons ces structures dans les trois États, de telle sorte qu'il s'agisse au niveau des frontières ou bien qu'il s'agisse des postes de contrôle, que ces services administratifs ou opérationnels puissent prendre en charge, et ce, de façon effective, les questions de tracasserie et de racket. Donc, ces structures, on a présenté l'exemple du Burkina Faso, qui sera dupliqué aussi au niveau du Niger, au niveau du Mali, pour qu'ensemble, nous puissions mettre ces structures et également essayer de les mettre en réseau. Pour que si un Nigérien ou un Malien est tracassé au Burkina Faso, automatiquement, tous ces trois services puissent se mettre en branle pour pouvoir faire cesser en fait cette tracasserie. Nous avons aussi profité d'évaluer la mise en œuvre de la CIB et du passeport AES. Vous savez qu'en 2025, leurs excellences, les trois chefs d'État, avaient adopté le protocole additionnel en matière d'harmonisation et des spécifications techniques des documents d'identité et de voyage. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons profité de cette rencontre pour évaluer aussi la mise en œuvre de ces documents d'identité et de voyage. Chaque texte adopté, chaque mécanisme institué et chaque décision prise collectivement renforce les fondements de cette construction historique, voulue par nos chefs d'État et portée par l'espérance de nos peuples. Les progrès déjà enregistrés dans l'harmonisation, l'uniformisation des documents de voyage, la reconnaissance mutuelle de certains titres administratifs ainsi que le développement de la coopération sécuritaire illustrent de manière éloquente cette dynamique. Toutefois, ces acquis devront être consolidés par des efforts constants visant à éliminer les entraves qui subsistent encore à la libre circulation, notamment les tracasseries administratives et routières qui pénalisent les échanges entre nos États.
Ce qui du reste traduit l'ambition de nos plus hautes autorités de faire de notre espace commun un territoire où chaque citoyen pourra circuler librement, investir, entreprendre et contribuer pleinement au développement collectif dans un climat de confiance et de sécurité. La meilleure réponse aux menaces sécuritaires au Sahel passera par la sécurité collective. Une sécurité plus efficace par la synergie d'action et la coordination, respectueuse des droits et libertés des citoyens et pleinement au service du développement et de la paix. Toutefois, la libre circulation des personnes, des biens et des services, facteurs d'intégration, de croissance économique, de bien-être, de renforcement de la cohésion sociale et culturelle entre les pays et entre les régions, de facteurs de fluidité également, du marché de l'emploi et d'amélioration de la qualité de vie est entravée par des pratiques anormales observées sur les actes routiers. Par ailleurs, cette mobilité des personnes et des biens est aussi une source de menaces, malheureusement, car exploitée par les groupes armés, les trafiquants et les réseaux criminels. Par contre, les bonnes pratiques des agents de forces de sécurité constituent le ciment du renforcement des liens de confiance entre elles et les populations.